Lecture du dévotionnel du mercredi 31 mai. Joseph, le rejeton d'un arbre fertile. Genèse, chapitre 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est vrai que le livre de la Genèse présente des aspects historiques. L'histoire du début de l'humanité, l'histoire d'Israël, le peuple élu de Dieu, l'histoire des grands patriarches d'Abraham à Joseph. Cependant, comme le livre de Zacharie, Daniel, Ézéchiel et Apocalypse, le livre de Genèse est un livre prophétique, puisqu'il donne des signes du futur et de la fin des temps. C'est justement dans ce cadre que Jacob rassemble ses fils pour annoncer ce qui leur arrivera. Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Genèse, chapitre 49, verset 1. Jacob, ou plutôt Israël, en pleine communion avec son Dieu, vit ses derniers instants terrestres. Du verset 22 au verset 26 du chapitre 49, le livre de la Genèse retrace toute la vie de son fils Joseph depuis son rejet par ses frères à cause d'un rêve, d'une tunique multicolore, mais surtout à cause de l'amour d'un père pour son fils, jusqu'à son élévation au poste de ministre de l'économie chargé du trésor égyptien. L'arbre fertile au bord d'une source est l'image de la fécondité de la prospérité à vie. Joseph, identifié à l'arbre fertile, est celui qui a évité la famine à toute l'Égypte en interprétant le rêve de Pharaon. Il a surtout mis en place un plan d'autosuffisance alimentaire sur 14 ans. Genèse, chapitre 41, verset 56. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Soulignons qu'avant que Joseph n'exerce en tant que premier ministre, Pharaon lui avait donné une autre identité, un autre nom, Spanat, Bainach, qui signifie celui qui donne de la nourriture de vie, celui qui nourrit le pays ou encore soutient de vie. Comme son ancêtre, la tribu de Joseph aura de nombreux ennemis, mais Dieu, la source, sera avec elle. Comme avec Joseph, il lui donnera tout, la force, la résistance et la promptitude dans l'attaque. Son arc demeure ferme, ses bras et ses mains sont fortifiés. Jacob présente Dieu comme l'être immuable dans lequel Israël pourra toujours avoir une entière confiance, le rocher d'Israël. Il nous revient en tant que chrétiens de nous approprier cette confiance dans le rocher d'Israël à travers l'alliance du Messie à la croix pour vivre notre destinée divine. Cependant, il sera opportun dans le cadre de votre délivrance de vous poser les questions suivantes. À qui ou à quoi avez-vous été identifié à la naissance? À qui ou à quoi avez-vous été présenté ou dédié à la naissance? Les réponses à ces questions vous donnent des précisions quant aux cibles dans le combat spirituel. Faites cette prière avec moi. Dites : après moi, je décide pour toujours que toute âme forgée contre moi sera sans effet, et je condamne toute langue qui s'élèvera contre moi et ma famille
au nom de Jésus-Christ. Je proclame que si je traverse les eaux, Dieu est avec moi et les fleuves ne me submergent point. Si je marche dans le feu, je ne me brûle pas et la flamme ne m'embrase pas au nom de Jésus-Christ. Je décrète que je ne serai jamais livré au pillage naturel ni spirituel. J'habiterai en toute sécurité et il n'y aura personne sur terre, ni dans le monde spirituel, pour me troubler au nom de Jésus-Christ. Je décrète, selon le livre de Nombres 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination. La magie n'a pas d'effet sur ma vie et le fétiche ne pourra rien contre moi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions notre Dieu pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, 2 Plateaux, Carrefour Duncan, près de la Seuilly, route du Zoo. Ceci est une information de taille concernant les membres de l'église Ambassade des Miracles. Vis-à-vis du programme d'évangélisation à Yopougon, il est demandé à tous les membres de l'église, aux sympathisants ou même aux frères en Christ d'intercéder en faveur de ce programme afin que les vies soient sauvées et que Jésus, le Dieu de notre Père, soit glorifié. Intercédons afin que ce programme manifeste et démontre la puissance de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.